Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve au Festi Vidéo Be Good. Voilà, on va vous présenter un reportage, on va interviewer les organisateurs, le jury et des participants. Donc voilà, on espère que le reportage vous plaira. Au revoir. Ça vous gagne, tout commence en Finistère, ouais. C'est ici fini la terre. La Bretagne, ça vous gagne, tout commence en Finistère. La Bretagne, ça vous gagne, tout commence en Finistère. Ici on manque pas d'air, ouais, comme tu dis. Oh, eh oh, Quoi? ça va? Non, ça va pas. Ah, ma tête. Tiens, bois un peu d'eau. J'ai encore eu un flash. Ça te fera du bien. Non, mais. Oh. Yo, ça va? Eh, tu m'entends? Oh merde. Allez. Allez. Ça va, chérie? Ouais, ça va. T'es sûr? Ça va, je te dis, je vais bien. Ok, mais si tu peux faire moins de bruit, Pardon? Moins de bruit? Parce que depuis tard, t'as pas l'impression que c'est toi qui fais du bruit, peut-être? Vous m'empêchez de dormir avec votre jeu à la con! Qu'est-ce que tu joues là, toi? J'avais vraiment envie de te revoir, papa. je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Je peux rentrer? Non, Pourquoi tes gosses sont debout? non, ils dorment. On peut se voir demain. Non, Après-demain, alors. mais non plus. Bah, la semaine prochaine. Écoute, petit. Florian. Bonsoir monsieur, Bonsoir. pouvez-vous vous présenter? Moi je m'appelle François Forest, je suis celui qui a eu l'idée et qui anime ce festival vidéo amateur. Alors, je suis Adrien Chabot, je suis membre du jury pour le Festi Vidéo Be Good 2017. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter le festival? C'est donc un lieu pour des amateurs qui font de la vidéo, de trouver un vrai public en face d'eux. Comment l'avez-vous créé? Il y a 8 ans en arrière, je suis allé voir Nicole et Félix Le Garec en leur disant voilà, on voudrait faire ça, on cherchait, en fait, je cherchais à ce moment-là quelqu'un pour être président ou présidente de la première édition. Et Nicole Le Garec a accepté de présider la première édition. D'où vous est venue l'idée de la créer? Je voyais mon fils qui devait avoir votre âge à peu près, qui s'amusait avec un copain à se filmer en train de se jeter dans des branchages. Alors j'avais vu la vidéo, eux ils se marraient beaucoup. Je me suis dit mais il doit y avoir plein de jeunes qui font des vidéos qui mériteraient peut-être qu'un public les regarde. Et voilà comment cette idée est partie, quoi. Comment se déroule le festival? Alors les personnes qui veulent faire des vidéos ont toute l'année en fait scolaire, jusqu'au 15 septembre pour nous envoyer une vidéo, pour faire et nous envoyer une vidéo. On reçoit toutes les vidéos qui font moins de 8 minutes. On ne s'occupe pas des sujets, c'est tous les sujets que les personnes peuvent faire. Que ce soit des enfants, des adultes, on prend toutes les vidéos qui nous parviennent avant le 15 septembre. Depuis combien de temps existe-t-il? Depuis 2011, donc on en est à la 7e édition cette année et l'année prochaine, ça sera la 8e. Combien de personnes attendez-vous? Si possible, plus que 150. Parce que l'année dernière, il faisait vraiment mauvais temps. Non seulement il faisait froid, mais il y avait une espèce d'état de tempête et il y a eu plein d'orages et tout. On n'a eu que 130 personnes qui sont venues. Alors que l'année d'avant, il y a 2 ans, il y a eu 160 personnes dans la salle. Donc cette année, on espère qu'il y en aura au moins 150. Mais il suffira de demander aux gens qui sont à l'accueil, ils vont pouvoir nous le dire. Combien y a-t-il de participants? Cette année, nous projetons 10 vidéos, ce qui veut dire soit 10 petits groupes un peu comme vous, soit parfois 10 individus. C'est un mélange, des fois c'est un individu et des fois c'est des groupes. Il y a une dizaine de vidéos qui sont projetées ce soir. Comment procédez-vous à la sélection des vidéos? Ça c'est une bonne question aussi. Alors, des gens qui font partie de l'organisation et de l'association vont regarder toutes les vidéos qu'on reçoit et décider de on a envie de la passer pour la soirée de remise des prix ou pas. C'est comme ça que sont sélectionnés
10 à 12 vidéos pour chaque soirée de remise des prix. Quels sont les critères que vous prenez en compte pour récompenser les gagnants? Alors ça c'est autre chose. Une fois que la sélection a été faite, il y a un jury qui se réunit. Un jury toujours présidé par une femme ou un homme professionnel de la vidéo. Et ils ont chaque jury leur façon de faire pour choisir les meilleures vidéos. Ça relève presque des secrets de discussion entre jurys. À mon avis, c'est beaucoup les coups de cœur, c'est celles qui leur plaisent, celles qui vont leur faire penser qu'il faut vraiment encourager. C'est très variable la façon dont un jury va primer les vidéos. Combien de participants sont primés? Entre minimum 4 jusqu'à 6. Par exemple, cette année, le jury en a primé un certain nombre. Il y a toujours en plus le prix du public. Que sont devenus les anciens gagnants des années précédentes? Encore une bonne question. Eh bien, parmi les gagnants, il y a une jeune femme qui est devenue... elle était déjà dans la grande école de cinéma français, la FEMIS. Et là, cette année, elle est en train de terminer sa formation. Et elle est devenue professionnelle du cinéma. Et dans cette grande école, les gens qui y passent sont sûrs de devenir professionnels du cinéma ou de la vidéo. Avez-vous eu un coup de cœur? La vidéo pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, c'est Embarqué. Ah. Avez-vous eu un genre de vidéo que vous préférez? Non. Non? Non, pas vraiment. Non. Ou alors si. Moi, les sujets qui me plaisent le plus, c'est des vraies histoires de vrais humains. Des histoires de vie. Ah bon, merci. Hein. Merci aussi à vous et puis bonne réussite de votre projet qui est vraiment un super projet. De faire un film sur ce petit festival, c'est super. Merci à vous. En tant que membre du jury, les vidéos, vous les avez vues à l'avance ou en même temps que le public? En fait, on les a vues à l'avance directement chez François Forest. En fait, en gros, on avait on avait tous les films actuellement, mais dans l'ordre aussi qu'on les avait en haut. Et en gros, on devait se faire un verdict au fur et à mesure des vidéos qu'on voyait pour faire justement le palmarès. D'accord. Donc du coup le palmarès a été décidé avant et du coup il y aura un deuxième palmarès par rapport au vote du public. Ouais, il y aura un deuxième palmarès à propos des votes du public et sinon le palmarès qu'on a déjà fait va être présenté normalement après ceux du public, je crois. Je ne sais plus. D'accord. Pour être membre du jury, vous avez été volontaire ou vous avez été contacté directement? En fait, François Forest cherchait justement un membre du jury plutôt jeune, justement parce qu'il y avait deux vidéos plus justement orientées vers la jeunesse. Et en gros, il m'a proposé de venir et j'ai accepté. D'accord. Du coup, quel était votre parcours juste avant d'être contacté? En fait, avant, j'avais participé au Festival Nikon en tant qu'acteur. Festival Nikon, je suis un geste. Si c'est pas trop indiscret, quel âge avez-vous? J'ai 13 ans. D'accord. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Donc première question, pouvez-vous vous présenter? Eh ben oui, je m'appelle Stéphane Pinero, je viens de Lyon et j'ai proposé 2 films au festival Festi Vidéo Bigoud. Je m'appelle Myriam et je suis là ce soir pour participer au Festi Vidéo Bigoud. J'ai présenté une vidéo que j'ai montée avec mon conjoint Sébastien. J'ai eu connaissance de ce festival par lui, il connaissait déjà. On a envoyé la vidéo et on est là ce soir. Donc pouvez-vous présenter vos 2 projets vidéo?
Oui, alors les deux projets, le premier film c'est un film qui s'appelle Nuit Blanche qui a été réalisé en 48 heures sur un concours un peu international et du coup ça se passe en même temps partout dans le monde à la même date. On te donne, tu tires au sort un genre, on te donne en imposition une ligne de dialogue, un élément. Là cette année c'était un ventilateur. Et puis voilà, tu as 48 heures à partir du vendredi 19h jusqu'au dimanche 19h pour créer un film, l'écrire, le jouer, le tourner et le monter. Et le deuxième film, c'était une expérience sur le Nikon Festival, un film de 2 minutes 20. Faire un film en 2 minutes 20 qui parle d'une rencontre. Et là, j'ai voulu faire un film un peu plus poétique et donner un peu plus de moi. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser, voilà. D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer avec qui vous tournez, qui fait quoi, et quel est votre rôle dans vos projets, en fait, dans vos courts-métrages? Alors moi j'adore réaliser et j'adore écrire aussi. Et puis ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est quand j'écris, c'est de profiter de cette histoire. J'aime bien être dedans quelque part. Des fois c'est un premier rôle, des fois c'est un second rôle. Et puis il y a tout le travail de la prod aussi, de réunir les gens. Soit tu cherches de l'argent pour réunir des comédiens professionnels, ou soit de fil en aiguille, tu cherches des amis, des potes, et tu construis une équipe de semi-professionnels ou d'amateurs, et puis en avant. Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors oui, je travaille dans l'audiovisuel depuis juillet. J'ai toujours travaillé dans un autre métier qui est la maintenance industrielle. Alors j'ai toujours été comédien intermittent du spectacle à côté de ça, donc je travaillais beaucoup, même le week-end. Et puis à un moment donné, j'ai passé le cap et ça s'est transformé en production audiovisuelle. Et puis on fait du film publicitaire, du film institutionnel, et moins de création, mais du coup tu bosses dans ce que tu aimes. Comment avez-vous eu l'idée de réaliser par exemple Nuit Blanche? En fait, c'est l'envie de raconter. À chaque fois, ça part de là. Et puis, tu as une idée qui te vient à ce moment-là avec des individus qu'il y a autour de toi. Et tu te dis, on va partir sur tel sujet et puis en avant. Et puis des fois, il y a des sujets qui te tiennent à cœur, mais c'est des projets plus perso et tu as envie qu'ils soient super bien réalisés. Donc tu travailles sur du plus long terme, sur de la production. Mais c'est surtout, moi le moteur, c'est de vouloir raconter quelque chose, de faire partir les gens sur une autre vie, sur une autre... de raconter ce qui se passe un peu dans ma tête, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au Festi Vidéo Bigoud? C'est pour pas que mes films terminent dans un tiroir, et du coup je les propose à plusieurs festivals et puis après ils sont sélectionnés ou pas sélectionnés. Parce que je pense que quand on écrit un bouquin, qu'on fait un film, c'est dommage, peu importe la qualité, peu importe ce qu'il y a dedans, mais c'est dommage de le laisser au fond du tiroir, quoi. Il faut faire profiter les gens. Et puis après, ça plaît pas. Hein. Et du coup, pour finir, quel est votre avis sur le Festi Vidéo Bigoud? J'adore. je surkiffe. C'est un festival qui, à la différence des autres, est super convivial. Et ça, c'est ce qui compte le plus quand tu as envie de raconter. Et puis, ça se prend pas la tête. Tu peux exposer tes films, tu bois un verre de vin, tu manges un bout de saucisson et généralement, les autres festos, t'es dans une salle de ciné et puis c'est une usine et c'est un peu dommage pour les courts-métrages parce que je suis pas sûr que les cinéastes veulent ça, quoi. Okay. Bon, merci de nous avoir accordé votre temps et donc bonne continuation. Merci à toi, merci à toute l'équipe, aux perchistes, aux caméramans, aux perchistes qui se fait du mal. Merci. Pouvez-vous nous expliquer ou bien nous présenter le concept de votre vidéo? Alors nous, on propose une vidéo un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été filmée avec une caméra, elle a été faite à partir de photos, c'est une vidéo en stop motion. Et elle est née d'ateliers qu'on a proposés à des élèves de primaire dans 3 écoles l'hiver dernier. On est arrivé pour l'étape avec des appareils photo qu'on leur a donnés, en leur expliquant un petit peu le principe du stop motion et en leur demandant de nous raconter des histoires. Comment avez-vous eu l'idée de faire de réaliser un stop motion avec les élèves de primaire? Oula. Moi j'ai découvert le stop motion par YouTube en fait. J'avais vu des vidéos de Pez qui sont assez connues là-dessus, j'avais trouvé ça
très très sympa, impressionnant. Et du coup, j'ai commencé à en faire un peu à la maison là, avec Sébastien. Et puis, on avait monté une association dans le coin où on habitait et les écoles nous ont sollicité pour intervenir pour l'étape, pour chercher des personnes qui avaient des choses à proposer aux enfants. Donc on a dit bah allez, yallah, on y va. Pourquoi avoir présenté le stop motion au Festi Vidéo Bigoud? Bah, parce qu'on pouvait. En fait, avant d'avoir connaissance de ce festival, on avait fait le montage donc des photos des enfants. On avait une vidéo de 25 minutes. Et puis j'ai entendu parler de ce festival, on en a entendu parler tous les deux, on s'est dit bah pourquoi pas, ça serait une jolie fin pour cette aventure-là. Donc on a extrait 8 minutes de film pour pouvoir les présenter vu que c'est un festival de court-métrage. Voilà, on a fait du concentré d'aventures d'enfants et nous voilà ce soir. D'accord. Et que pensez-vous du coup du Festi Vidéo Bigoud? Ça fait que quelques heures qu'on est là, mais j'ai l'impression que l'ambiance est bien sympathique. En tout cas, on a été accueillis très chaleureusement et je trouve que c'est vraiment une chouette initiative. Il n'y a pas de sélection par rapport au niveau, à l'expérience, etc. Et du coup, c'est vraiment l'occasion pour des gens de s'exprimer à leur façon et de rencontrer d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes centres d'intérêt. Moi, je reviendrai bien. D'accord. Bon bah merci pour nous avoir accordé votre temps du coup. Avec plaisir. Je crois que notre perchman est en train de craquer donc on va finir l'interview. Il n'en peut plus. Non là. Où est l'assistant du perchman? Voilà, bon bah merci et bonne continuation. Bah de rien, bonne soirée. Madame le maire de Pleuny-Renouvelard, Josiane, je connais surtout Josiane, qui son nom de famille je connais moins, va remettre le prix de mairie pour le film La Trace. Attendez. Je voudrais quand même vous présenter le prix de la mairie, donc, qui a été confectionné par une artiste locale, Alexandra Gendre. Voilà, donc je voulais vous le présenter. Voilà, donc elle est à Pleunéour. Elle est installée à Pleunéour. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, ce qui nous intéresse quand même tous, le prix du public. Vous tous qui avez voté, chacun avec votre petit papier. Nous allons donc voir qui a gagné. C'est Anne-Lise, je crois, qui donné la feuille à François. C'est épouvantable, je pense qu'on va me virer comme organisateur, comme président d'association. Effectivement, Anne-Lise m'a donné la feuille, je ne sais pas. Alors Anne-Lise, j'espère que tu te souviens du résultat. Jean-Michel Signa pour les trésors sous-marins. Jean-Michel, même en soirée, il filme. Il n'arrête pas, sous la mer, sur la terre, tu n'arrêtes jamais de filmer. Bravo Jean-Michel. Apparemment, sa poésie vous a plu, donc voilà, je te laisse t'exprimer. Je n'ai rien à dire. Si, c'est vrai que je vous remercie tous de m'avoir donné le premier prix, encore cette année. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose de mieux que l'année dernière. J'espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Parce que je vais essayer d'avoir des choses de plus en plus petites, avec les couleurs que vous avez vues, et la faune et la flore que de notre coin, quoi. C'est ça qui est primordial, quoi. Merci encore.